Salut vous! Cette semaine, je vous emmène à l'aventure avec moi, on part chasser des géodes. Si comme moi vous vous baladez souvent, voire trop souvent sur YouTube, vous êtes sûrement tombé sur les vidéos du docteur Nozman avec ses ouvertures de géodes extraordinaires. Les géodes, ces cavités rocheuses tapissées de cristaux, pouvant atteindre des tailles phénoménales et même remplir des grottes. Si, regarde, on en trouve dans le monde entier, que ce soit en Asie, en Afrique ou encore au Brésil, le plus gros producteur de gemmes au monde, mais pas que. Comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je me suis dit que ce serait vachement cool d'aller chercher moi-même mes cristaux dans la nature. Petite activité du dimanche, mais au final, une géode, c'est quoi? J'ai rejoint pour le savoir Nicolas de la chaîne Nature et Minéraux, passionné de minéralogie et prospecteur de l'extrême. On s'est rejoint dans le charmant petit village de Tourtour, aussi appelé Village dans le ciel. C'est un petit village situé dans le sud de la France. Du coup, j'ai rejoint Nicolas de la chaîne Nature et Minéraux, si je ne me trompe pas. C'est ça. Je ne me trompe pas. Comment tu te qualifierais, toi? Parce que moi, j'ai plus tendance à dire fouilleur de l'extrême. Moi, j'aime bien dire chercheur de trésors. Humblement. Voilà. Le terme technique, c'est cristallier. Mais c'est un peu classe aussi. Ah ouais, c'est sympa. Oui. Et du coup, depuis combien de temps, toi, tu fouilles? Alors, je fouille depuis environ une dizaine d'années. J'ai commencé dans d'autres pays, comme la Thaïlande ou la Birmanie. Ah, t'as commencé direct, exotisme, oui, c'est t'es ça. parti quoi. Mais il paraît que tu vas m'emmener dans des petits coins où il y a des petites pépites. Oui. En France, on peut trouver des choses. Oui, on peut trouver de très beaux cristaux en France, un peu partout, sauf dans les Bouches-du-Rhône. Pour ceux qui habitent dans les Bouches-du-Rhône, c'est mort. Voilà, j'en fais partie, donc c'est triste. C'est triste. C'est pour ça que tu bouges. Oui. Donc sauf dans les Bouches-du-Rhône. Pourquoi dans les Bouches-du-Rhône? Parce que c'est un grand plateau calcaire, donc on va trouver des fossiles très déstructurés, très cassés. Ok, donc par exemple en Île-de-France, on peut aussi trouver des choses? Oui, à Paris dans les anciennes carrières. C'est Paris. Ouais, non, dans les anciennes carrières, ils ont trouvé des minéraux. On va pouvoir trouver notamment un peu de célestine. C'est une pierre qui est bleutée d'ordinaire, mais là, elle est transparente à Paris. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à trouver aujourd'hui? Aujourd'hui, on va déjà commencer par chercher des fossiles et ensuite, on va s'attarder sur un lieu où on va trouver des géodes. Donc des géodes avec quoi à l'intérieur? Avec de la calcite. La calcite, c'est un minéral à base de calcium, comme on peut en trouver dans les eaux, qui vont former dans ces géodes-là des petites pointes en dents de chien. On va avoir comme des petits éclairs dans ces géodes et de temps en temps des trous bien cristallisés avec de jolis petits cristaux en pointe. Est-ce que tu peux nous dire quelle a été ta plus belle découverte? Genre, qu'est-ce que t'as enfoui, qu'est-ce que t'as trouvé qui t'a fait waouh quoi? C'était juste avant l'été, la dernière fouille de l'été. On est allé dans le Var. Ok, on y est. Une ancienne mine et on est descendu donc dans cette ancienne mine pour trouver de la fluorite. En creusant, on ouvre une poche, donc c'est-à-dire un énorme trou entièrement cristallisé, des cristaux partout, et on a pu sortir des fluorites de la taille de 2 points, qui étaient vraiment fabuleuses. Petit trésor. Ah oui, un trésor. Quand même. Un des plus beaux trésors en découverte. Donc dans le Var, on trouve des trésors. Oui. Est-ce que tu sais combien de temps il faut pour qu'une géode se forme? J'imagine que ça dépend à quel stade elle en est. C'est très variable, mais on va compter ça en millions d'années. Donc c'est très précieux quand même. C'est pas tout jeune. Même de la calcite qui pour toi est intéressante, mais pas du niveau du diamant, c'est quand même waouh à trouver, quoi. Voilà, la calcite peut se former assez rapidement, on va dire. Bon, rapidement, c'est en temps géologique, donc c'est en milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers d'années. Mais la géode telle qu'elle, c'est-à-dire la poche qui va contenir les cristaux, elle est très ancienne. Comment ça se forme? Il y a 2 formations pour la géode. Aujourd'hui, on va en voir qu'une seule. Donc, pour parler d'abord de celle qu'on verra pas, c'est formé par des zones volcaniques, de la lave. La lave va avoir des belles bulles qui vont remonter et se figer. Donc du coup, ça va faire des creux dans la roche et au fil du temps, l'eau va rentrer et va cristalliser, mettre des cristaux autour de ces trous. Et j'avais lu, après je sais pas si c'est vrai, que ces cristaux peuvent se former souvent à cause de bactéries Ça, c'est la formation qu'on va voir aujourd'hui. D'accord, ok, donc des petites bactéries qui vont permettre de former des petites cristaux. Ou des grosses, en fait. C'est pour ça qu'on va commencer par fouiller les fossiles. D'accord. En fait, c'est tous ces animaux morts, ces végétaux. C'est pas glauque du tout. Ah non, du tout, non. Non, mais ils sont plus là. Enfin, c'est des traces. Non, maintenant c'est de la roche. Oui, c'est de la roche. Voilà. Quand ils vont disparaître, ils vont, pareil, libérer des gaz qui vont se retrouver bloqués dans la base. Ah oui. Les géodes, oui, c'est des gaz. J'ai trop hâte. On va jouer les Indiana Jones aujourd'hui. Et donc, on va aller se balader. On va partir en rando pour trouver un site un peu sympa. C'est parti!
Le plus important pour essayer de trouver des géodes, avoir des traces de géodes, c'est d'abord d'avoir en surface des traces de fossiles. Ici, on est sur une zone, on voit cette pierre qui est bien blanche. Ce sont des pierres calcaires qui ont pas mal de fossiles. On va se mettre un petit peu ici et voir si on trouve quelques fossiles. Ceci, c'est ce qu'on appelle un rostre de belemnite. On imagine une seiche, un poulpe immense. Et ça, c'était l'os dans la tête de la seiche. Voilà. Et c'est un bon indicateur pour plus tard les géodes. Voilà, les géodes seront toujours en dessous des fossiles. Pour trouver les fossiles, il faut avoir l'œil parce que ça peut être n'importe où. Là, si tu trouves quelque chose, moi rien du tout. Hein. Ah bah moi j'ai quelque chose. C'est une tige de crinoïde, un ancien lys de mer. C'est en quelque sorte l'ancêtre, on va dire, de l'anémone. C'est pas mal. Tu commences à avoir des petites traces un peu cassées, tu vois là. Ouais. Non, là, il n'y a rien. Voilà. Oh ah, tiens. Ah, ça, c'est un nautile. C'est un animal qui existe encore d'ailleurs. Hein. Voilà, là, on voit la trace du nautile. Un gros coquillage magnifique. Et c'est ce qui reste. Je suis pas peu fière, les copains. Il est sympa. Franchement, ça valait le coup. Puis surtout, ça veut dire qu'en dessous, on va pouvoir trouver des géodes. Tout à l'heure, on était en train de rechercher des fossiles qui étaient plus au-dessus. Et là, on s'est introduit dans une sorte d'effondrement, une faille. On va essayer de voir s'il y a des géodes en dessous des fossiles. La faille que tu vois ici, c'est un écartement du terrain. Deux parties du terrain qui s'écartent petit à petit. L'eau va jouer un rôle aussi parce que plus ça s'écarte, plus l'eau s'introduit et plus elle va emporter de la terre. Chaque pluie, il y a de nouvelles géodes. Mais l'écartement et les eaux vont former cette faille, comme ça. Sur le bord de la faille, on a, on va dire, deux parties, deux couches. On a cette couche avec tous ces petits gravats. Ça, c'est la couche de fossiles où on va pouvoir trouver les fossiles qu'on voyait au-dessus. Yes. Et en dessous, on a l'impression qu'il n'y a plus rien. C'était le sol océanique ou le sol de la mer qu'il y avait autrefois. Là où il y avait justement la vase, les animaux morts, encore une fois, les bulles qui vont former les géodes. Je t'en montre quand même aux sols qui sont tombés justement à cause des pluies. Voilà, c'est dans ces boules-là, hein, ce sont ces géodes-là. Qu'on va ouvrir. Et à quoi tu reconnais que ça c'est une géode et pas un caillou? Sa structure assez ronde. C'est pas un pavé, il y a quand même des boursouflures. Puis on peut voir quelques petites traces blanches en surface ici. Ça va être des filets de calcite qui vont ressortir. Et parfois on trouve un trou assez régulier. C'est potentiellement par là que l'eau s'est infiltrée pour ensuite cristalliser. On la met de côté pour l'ouvrir celle-là ou pas alors? Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah pourquoi pas hein. Ouais. Tu nous montres le geste du professionnel? Bah on va essayer d'en sortir une. Hein. S'il te plaît. Ah, tiens, regarde. Hop, là, c'en est une petite. Voilà, tu creuses bien au contour, de l'autre côté aussi. Et quand tu sens que tu l'as assez sortie, tu essaies de faire un petit levier. Décrocher. Tu peux la sortir. Allez. Moi, je suis un... Allez. Ah, bah, c'est poussez, physique, madame. Hein. Voilà. Il y a plein de diamants. Non. Oh. Une géode. S'il vous plaît, j'ai retenu la leçon. Des petites traces blanches. Alors, si je puis me permettre, ça, c'est les coups de marteau que tu as donnés. C'est ce qui s'appelle se faire rebattre. Mais t'as raison. Et alors, déjà, je me dis, j'ai du mal à la sortir, mais alors pour l'ouvrir, on va mettre 2 heures. Du coup, on va continuer à creuser. On va essayer d'en sortir une vingtaine. Alors, on va en sortir peut-être 5 dessous yes. Et 15 en surface. Et après, on va les ouvrir et on va voir s'il y a une différence entre la surface et sous la terre. Possiblement, il y a une différence entre les deux. De conservation, peut-être. Le butin. Alors, on a ramassé tout ça, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. On va pas se poser sur un socle, on va pas se poser sur une pierre. Quand on va donner des coups, la pierre aussi, elle va refléter en quelque sorte le coup. Et la roche, elle va éclater. On va se poser sur de la terre, de l'herbe, pour absorber le choc. Et que ce soit juste le burin qui fend la pierre. On prendra une facile pour commencer. Plus elles sont rondes et lisses, plus c'est difficile. Là, ça va être simple. On va suivre la ligne, posant le burin sur la faille. Hop, on fait attention à ses doigts. On ne regarde pas la pierre, on regarde le haut ici. Parce que sinon, qu'est-ce qui arrive? On se donne des coups. On tape en appuyant. Oh! Ouais. Et il y a des choses. Donc on va réessayer, pareil. Allez. Et voilà. Donc là, elle est remplie, mais on voit les nervures de calcite. Ouais. Je vais te laisser en ouvrir pas mal et on va voir si on a de la chance. Et ça, par exemple, c'est plutôt facile. Là, tu vois, elle est pleine. La bulle, c'est complètement rempli avec de l'argile, du sable. Même quand on commande des géodes sur Internet fermées à ouvrir soi-même, c'est possible d'avoir des géodes pleines. Et ça peut coûter cher à l'achat. En plus, parce que la plupart viennent d'Amérique, alors ça coûte très cher. Oui. À toi. Là, on va essayer. Parce que là, tu me regardes depuis tout à l'heure. Ah, moi, je laisse travailler. Hein. On va essayer une petite pour voir. Dans les grosses, c'est dur de trouver quelque chose. Dans les petites, encore plus. Il n'y a pas beaucoup de matière pour que ça cristallise. Oh. Ah, regarde comme c'est mimi. Une fois travaillé, si on la polit, ce serait une sacrée jolie pierre. Hein. Ah oui? Ah ouais. Quand on va polir une pierre, ça va ressembler un peu à son aspect mouillé. Ok. Voilà, on prend de l'eau simplement. On va mouiller.
Voilà, ça donnerait à peu près ça. On verrait moins les nervures au final. Mais l'eau, c'est toujours un bon indicateur pour voir si on garde les pierres pour les polir. Ouais. Oh, c'est beau! Ouf, là, regarde. Voilà, là, on a un trou qui est pas mal, des cristaux qui sont assez gros. Ah ouais. Allez. Ouais. Et là, au soleil, à mon avis, ça brille bien. Ça y est, on a fini de creuser. Oui, ça y est, il a fait un peu chaud. On n'est pas censé fouiller l'été par ces températures, c'est même dangereux. Oui. Voilà, risque d'insolation, déshydratation, de déshydratation. Mais c'est pas grave, c'était l'occasion de se voir et puis de le faire maintenant. Donc on a joué le jeu, mais c'était cool et on a trouvé des belles choses. Tu nous as ramené aussi des petits trésors que tu voulais nous montrer. Comme quoi, oui, on trouve des belles choses. On va faire le récap aussi de ce qu'on a trouvé. Exactement. On a pu trouver surtout 3 beaux spécimens. On va appeler ça comme ça. Ouais. De la calcite, du coup. Toujours. Alors la première, celle-ci dans les tons gris, avec plein de petits cristaux, tout petits mais bien scintillants. Ça change parce que le reste qu'on a trouvé, c'est surtout du blanc. Du blanc, ouais. Cristaux blancs. Là, pareil, les poches sont pas énormes, mais la forme est sympa, ça fait comme des éclairs. Et pour la dernière... la plus spectaculaire. C'est ma petite préférée de la journée, en tout cas. Et c'est vrai qu'à première vue, on a l'impression que c'est un caillou, quoi. On le referme, c'est un caillou. Un bloc sans intérêt. Et exactement. Avec un petit peu de patience, on peut vraiment trouver des trucs super jolis. Et puis voilà. La boîte à trésors, le Graal. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'ai amené des géodes qu'on va trouver à travers le monde. C'est pas des géodes qualité exposition, c'est des géodes, on va dire, assez communes pour montrer ce qu'on peut trouver un petit peu comme nous, mais dans d'autres pays. On va commencer tout proche, avec une française, et on va rester sur de la calcite. Ici, on imagine que la géode était immense. D'accord. Voilà. C'est moi qui l'ai sortie, celle-ci. Et malheureusement, j'ai pu sortir qu'un bout de la géode. Avec une couleur orangée. Voilà, et une autre forme de calcite. Un peu à des cristaux de miel. Oui, ou à du sucre candi. On a les marocaines. Waouh. Sauf que c'est le même type de formation, mais avec des cristaux de roche et pas de la calcite. L'eau qui va s'engouffrer dans les poches, dans les bulles, n'a pas les mêmes apports. Dans celle qu'on a trouvée, l'eau est riche en calcium et va faire de la calcite. Et là, elle est riche en silice et va former du quartz, qui est formé de silice. Donc, elle a été polie, celle-là. Oui, là, ça a été tranché, poli. Maroc. Voilà, Maroc. Également, ce genre de géode, c'est de l'agate autour. Et de temps en temps, on peut trouver des petites poches cristallisées. Et on le voit, c'est beaucoup moins important en cristallisation. En fait, c'est la même pierre, là? C'est la même pierre en dégradé. Est-ce que ça existe, une géode composée de différents types de cristaux à l'intérieur? Oui, mais c'est plutôt rare. D'accord. Généralement, c'est un seul cristal pour une géode. Les plus communes ensuite, ça va être des brésiliennes. C'est du cristal de roche et pas de la calcite, avec de l'agate autour. Toujours ces formes un peu biscornues. Celle-ci, c'est aussi Brésil, mais c'est quand une géode s'est remplie totalement d'agate. D'accord. Et ça va donner une poche pleine avec des cernes. Et on peut voir des cristaux de roche. En fait, ça s'est refermé petit à petit comme ça. Petite dernière pour le Brésil, dans la même formation, mais là, elle ne s'est pas refermée. On a toujours l'agate et la géode avec les cristaux de roche, avec sa petite caverne au naturel. C'est des géodes assez communes d'autres pays. Une dernière, là, on va passer sur l'autre formation de géode volcanique. C'est de la lave qui va laisser échapper des bulles. Ça va encore venir du Brésil. Quand ça va se remplir, ces bulles de lave, on va avoir une formation spéciale de quartz qui va se teinter de violet, l'améthyste. Voilà. Pareil, on imagine, il y avait une poche, ça s'est rempli de ce minéral violet, extrêmement brillant. Ouais. Ah, c'est classe, hein. Ça c'est pareil. Et là, on peut en voir des géodes de 3 à 4 mètres de long. C'est immense. Il faut pouvoir les extraire, mais c'est beau. Ravie d'avoir pu découvrir tes petits trésors. On va pouvoir te remercier de nous avoir invités, surtout à venir squatter chez toi. C'était un plaisir de découvrir ta passion. Et puis on espère avoir convaincu des gens à aller farfouiller à droite à gauche. J'espère. Mais pas chez toi. Non, pas chez moi. En gros, vous l'aurez compris, j'ai adoré cette première expérience, notamment grâce à l'expertise et aux connaissances de Nico. On est d'accord, je serais allée toute seule avec ma pioche dans la nature. Je pense que ça aurait pas du tout été la même. Avec un guide aussi parfait que ça, que voulez-vous? J'étais forcément obligée de kiffer. On va pas se mentir, c'est aussi une activité physique qui requiert quelques consignes de sécurité. Mais le côté que j'ai préféré aussi, c'est le fait d'être en pleine nature, à pouvoir profiter du calme, à admirer la beauté des paysages. Ça, c'est quand même super cool. Voilà, j'espère que cette première aventure partagée vous aura plu. J'en ai plein en stock, ça arrive bientôt. N'hésitez pas à aller voir l'incroyable travail de Nicolas sur sa chaîne Nature et Minéraux. Vous allez voir, c'est de l'aventure pure. Il vous emmène avec lui dans les fouilles, dans les mines. C'est encore
un level au-dessus, niveau aventure. Si vous avez des idées d'aventures comme ça que vous aimeriez que je teste, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je lirai tout. Si vous avez des concepts de chaîne un peu originales comme Nicolas, n'hésitez pas à m'en parler, on sait jamais, ça peut être un bon thème de vidéo. Et puis moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!